Salut Terminal Spermat, comment vas-tu? Tu as une suite UN, on te demande de démontrer que UN est croissante et majorée par 2. Allez, on va le faire par récurrence. Qu'est-ce que veut dire montrer que la suite est croissante? Tu devras démontrer que UN est plus petit ou égal à UN plus 1. C'est ça en fait, démontrer que la suite est croissante, que le terme précédent est plus petit que le suivant. Stop. Et qu'elle est majorée par 2, que tout ça c'est plus petit que 2. Voilà, voici ce qu'on te demande de démontrer en gros. Alors, tout ceci, on va le faire par récurrence. On va utiliser la récurrence. Donc, je dois démontrer que UN est plus petit que UN plus 1 et plus petit que 2. Ok, tu sais que la récurrence se passe en 2 étapes en fait. Une première étape, tu vérifies que ce truc-là, c'est vrai au tout début de la suite. Avec les premiers termes, tu vérifies que c'est vrai. Après, tu supposes que ce que tu dois démontrer est vrai. Eh oui, tu supposes que c'est vrai. Mais tu le supposes pour un certain rang. Pour un rang de la suite. Tu sais qu'une suite, ça a des termes. Et chaque terme existe à un rang. Par exemple, je te dis le terme de rang 3, le terme de rang 4, le terme de rang... Et ainsi de suite. U1, U2, U3, U4, U5. L'indice, donc là, ok, U1, U2, U3. Moi, je vais supposer que le truc est vrai pour un UK. C'est que vos cas, je ne sais pas, je ne veux même pas le savoir. Je suppose juste que c'est vrai pour un certain rang. D'accord. Donc, on vérifie au début. U0 est égal à moins 2. Et U1, donc, bon, attends, je reprends rapidement. Donc là, au début, je devrais vérifier que U0 est plus petit ou égal à U1, qui est plus petit ou égal à 2. Ça, je dois l'avoir au tout début. Que vaut U0? U0 vaut moins 2. Mais que vaut U1? U1 est égal à combien? Pour calculer U1, je vais ici. U1, ce sera 1 plus 1 demi fois U0. Donc 1 plus 1 demi fois moins 2. Ce qui me donne 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. Donc ça me fait 1 moins 1 qui est égal à 0. Tiens, donc U1 est égal à 0. Ce qui veut dire que j'ai bien alors U2 qui est égal à moins 2. C'est bien plus petit que U1 qui est égal à 0, qui est bien plus petit que 2. Donc là, c'est vérifié au tout début. Donc ça, c'est l'initialisation. Initialisation. Je note init. Initialisation. Maintenant, je vais faire l'hérédité. L'hérédité. Comment je fais l'hérédité en fait? L'hérédité, c'est un truc hyper easy. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tiens, supposons, ok? Tu dis supposons. En fait, hérédité, c'est tout bête. Tu supposes toujours ce qu'on te demande de démontrer. Tu supposes qu'il est vrai le truc. Est-ce que tu as pigé ou pas? Ce qu'on te demande de démontrer, tu supposes qu'il est vrai. Qu'est-ce qu'on me demande de démontrer? Que UN est plus petit que UN plus 1 et c'est plus petit que 2. Je suppose que ce truc, il est vrai. Mais attention, je le suppose pour un rang au hasard. Un rang de la suite. Quel rang? Je ne sais pas. Je le note UK. Supposons, allez, ce que je dois démontrer, je l'appelle P, donc PK. Ok, supposons PK, donc la proposition PK. Elle est vraie. Qu'est-ce que c'est PK? PK, c'est quoi? C'est UK plus petit que UK plus 1 et plus petit que 2. Ça, c'est la proposition UK. C'est ce que je supposais qui est vrai. Mais je le suppose pour juste un rang K. Quel est ce cas? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Bon, maintenant, je dois démontrer que ce truc-là, il est vrai au rang suivant. Donc, quel est le rang suivant K? C'est K plus 1. Donc, je devrais démontrer que UK plus 1 est plus petit que UK plus 2 et qui est toujours plus petit que 2. Tu vois? Je passe du rang K au rang K plus 1. Comment je démontre cela? Je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. J'utilise ce que je sais. Moi, ce que je veux, c'est arriver à UK plus 1 plus petit que UK plus 2. Bon, je pars déjà de ce que je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que UK est plus petit que UK plus 1, qui est plus petit que 2. Bon, moi je veux avoir UK plus 1 ici. Là, je vais avoir UK plus 1. Comment est-ce que je vais avoir UK plus 1? Tu sais que UK plus 1, qu'est-ce que c'est? Regarde là. On revient là au tout début. UK plus 1 ou UN plus 1, c'est pareil, les deux, c'est pareil. UN plus 1, c'est égal à 1 plus 1 demi de UN. Donc, UK plus 1, dans UK plus 1, tu as 1 demi de UN plus 1. Pour avoir ici alors, au tout début, là, pour avoir ici, UK plus 1,
Bah, il me faut d'abord avoir 1 demi de UK. Ce qui veut dire que je multiplie tout ça par 1 demi. Je multiplie toute mon inégalité par 1 demi. Rien ne change car 1 demi est positif. Donc je dis que tout ceci équivaut à, il faut toujours mettre le signe équivaut, d'accord, 1 demi de UK, donc 1 demi de UK, est plus petit que 1 demi de UK plus 1, qui est plus petit que 2 fois 1 demi. Allez, 2 fois 1 demi, ça fait 1. Vite fait, on y va, on passe. Ensuite, il faut rajouter 1 pour avoir ici UK plus 1. Pour avoir là UK plus 1, ce n'est pas encore fini. Il faut rajouter combien 1? Parce que tu sais qu'ici, là, regarde là. La suite ici, là, comment est-ce qu'elle est définie? C'est 1 plus 1 demi de UN. Tu as déjà le 1 demi de UK. Il faut rajouter 1. Donc, je dis que tout ceci est toujours équivalent à quoi? À 1. Je rajoute partout 1 en fait. Chaque membre de l'inégalité, je lui rajoute 1. 1 plus 1 demi de UK, qui est plus petit que 1 plus 1 demi de UK plus 1, qui est plus petit que 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait combien? 2. Et bim, bada, boum. Là, tu as obtenu ton résultat. Ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais montrer que UK plus 1 est plus petit que UK plus 2, qui est plus petit que 2. Là, regarde ce que tu as obtenu là. Qu'est-ce que c'est que ça? 1 plus 1 demi de UK. Bah, ce n'est rien d'autre que UK plus 1. Et 1 alors plus 1 demi de UK plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est UK plus 2. On vient de montrer que UK plus 1 est plus petit que UK plus 2, qui est plus petit que 2. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis du début, initialisation. On a initialisé avec U0 plus petit que U1 et plus petit que 2, ça c'est vrai. On a supposé que c'est vrai ici, on suppose que c'est vrai, que UK est plus petit que UK plus 1 et plus petit que 2, mais on l'a supposé pour un cas au hasard, pour un rang au hasard. Vu que c'est vrai pour ce rang-là, on le suppose, on a démontré que c'est vrai au rang suivant. Mais vu que le rang, il était fixé au hasard, c'est n'importe quel rang, ce qui veut dire que c'est vrai pour tous les rangs de la suite. Donc, la proposition, elle est héréditaire. Elle est héréditaire, ça veut dire qu'à chaque fois que c'est vrai pour avant, ce sera vrai pour après. C'est-à-dire le rang suivant, il hérite toujours du rang précédent. Qu'est-ce qu'il hérite de lui? Bah, que la proposition est vraie. Donc là, tu diras que la proposition est vraie pour n'importe quel rang. Ce qui veut dire que nous avons démontré que UN est plus petit que UN plus 2 est plus petit que 2. Allez, on a fait deux choses. Le fait que UN soit plus petit que... UN plus 1. Là, c'est 1. Le fait que UN soit plus petit que UN plus 1 te dit que la suite est croissante. Mais le fait que UN plus 1 et UN même soit plus petit que 2, ça veut dire que la suite est majorée. Donc, tu as fait une pierre deux coups avec la récurrence. Capiche?